Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Quels sont les métiers d'avenir? Je vais vous répondre qu'ils sont forcément dans le numérique. C'est pour cela qu'en mai dernier, une journée de conférence Tomorrow Jobs dédiée à ces métiers était organisée au sein de l'école 42. L'école 42, c'est la fameuse école d'informatique gratuite sans condition de diplôme créée par Xavier Niel et Nicolas Sadirac. Nous y étions à ces journées, nous avons rencontré différents intervenants qui nous ont donné leur avis sur la question. Regardez. Le 19 mai dernier, à l'occasion de Tomorrow Jobs, journée de conférence, nous avons rencontré des acteurs clés de l'emploi. Chefs d'entreprise, directeurs d'école, directeurs des ressources humaines nous en disent un peu plus sur leur vision de l'avenir des métiers du numérique. Alors l'objectif de cet événement, Préparer la France aux métiers de demain, répond à deux objectifs. Le premier, c'est qu'on lance un nouvel outil qui s'appelle C-Campus, qui propose en fait de donner énormément de données pour les entreprises, pour qu'elles connaissent mieux les formations à cibler, avec les compétences auxquelles forment les écoles et les universités, à quel moment les candidats sont disponibles avec le calendrier des stages, alternances et CDI des écoles. Et le deuxième enjeu, c'est de connecter tout le monde. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'écoles, dans la conception de leur formation, n'ont pas forcément toujours assez d'entreprises en face pour pouvoir affiner leur formation. Donc c'est de faire se rencontrer tous ces acteurs et d'essayer de donner des clés très concrètes et très activables pour qu'ils puissent appréhender au mieux cette transformation des métiers. Nicolas Sadirac, co-directeur de l'école 42, nous explique la pédagogie de son école au décor très étonnant. L'école 42, c'est une initiative qui a pour vocation à essayer de former des informaticiens, je dirais d'une nouvelle typologie, des informaticiens plus créatifs, plus collaboratifs, capables de répondre aux enjeux de l'invention du numérique de demain. On prend des gens qui, indépendants de leur background, on a à peu près 40% des gens qui sont recrutés qui n'ont pas le baccalauréat par exemple. Pour les métiers du numérique de demain, la première compétence c'est la capacité à changer, l'agilité, la capacité à se remettre en question, parce qu'on est évidemment dans un domaine qui va énormément évoluer, on est dans un domaine d'abord qui se crée, donc un domaine qui est en tout début de gestation et donc qui va évoluer. Je pense que la deuxième compétence c'est cette capacité à travailler en équipe, ou en tout cas même au-delà de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une notion de créativité collective, voire même de masse, qui est en train de se développer, et donc qui finalement rejette toute forme de valeur individuelle. Les jeunes doivent être préparés dès aujourd'hui aux métiers de demain, et les entreprises en ont tout à fait conscience. Un changement dans l'emploi dû à l'avènement du digital. Il y a des tas de métiers qui restent à inventer et que je ne connais pas, puisque en 2011, Snapchat n'existait pas et aujourd'hui, en fait, si je n'ai pas des gens qui sont très agiles avec ce type d'interface, qui sont capables de comprendre le langage, de produire les petites vidéos qui sont justes dans cet environnement, ben on passe à côté de quelque chose. Et des innovations et des nouveaux usages, il va y en avoir plein. Et les gens en plus ont une vitesse d'adoption, ça c'est un élément marquant, c'est qu'il y a une vitesse d'adoption d'innovation qui n'a jamais été aussi importante. C'est-à-dire que les gens, le grand public, adoptent de nouveaux comportements tout le temps, parce qu'ils sont toute la journée avec leur smartphone et donc les choses se diffusent très très vite. Et ça va même plus vite que finalement le temps qu'il nous faut nous, pour nous adapter avec les métiers qui correspondent à ces besoins. Ce que nous recherchons dans les profils, c'est vraiment des gens qui sont capables d'être agiles, de se réinventer, d'être innovatifs et surtout qui ne résistent pas au changement, parce que ça c'est quelque chose qui va être très important. Maintenant, pour nous, dans le concret, ça signifie en fait ou des nouveaux métiers qu'on n'avait pas dans le passé, par exemple tout ce qui tourne autour des data scientists, développeurs des applis et tout ça. Mais aussi, ça a un impact sur tous nos métiers existants. Ça va des gens qui font des opérations, de la maintenance, même du développement et tout ça. Eux aussi vont devoir incarner tout ce qui est digital dans leur métier. Et donc là, il y a un énorme effort à faire par l'entreprise. La génération qui a vraiment des comportements, une culture, un fonctionnement différent, elle arrive à peine dans l'entreprise. Donc elle est encore trop peu nombreuse pour l'impacter très fortement. Alors ce qui est intéressant de le faire à l'école 42, c'est que ça fait partie de ce que les digitaux appellent des early adopters. Finalement, c'est cette population très différente qui a appris à fonctionner sans prof, qui a appris à coder sans avoir des diplômes hallucinants, être très bon en maths, en allemand et en latin, comme l'exige le système scolaire habituel. Et tout à coup, ils vont arriver dans les entreprises en mode collaboratif, en ayant géré des projets, en ayant trouvé eux-mêmes les solutions avec de l'intelligence collective. Et tout à coup, on va leur dire non, société pyramidale, hiérarchisée, le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef. Ils vont regarder ça et vont dire non mais c'est pas possible. Et comme du coup les boîtes ont besoin d'eux et d'elles, parce que sans codeurs et programmeurs aujourd'hui, il n'y a pas de boîte du digital, mais il n'y a pas de boîte tout court, et du coup ils vont imposer un peu leur modèle. Ça risque
fondamentalement changer la façon dont les grandes boîtes sont managées, surtout les grandes. Hein, parce que les petites naissent naturellement avec ça. La grande question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est à quelle vitesse, quand, comment, on n'en sait rien. En fait, on sait que c'est en train de se produire, mais on ne sait pas à quel point ça va changer les organisations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.